إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on reprend aujourd'hui, Inch'Allah, avec le verset suivant, le verset 6 de Surat Al-Bayyina, dans lequel le Très-Haut dit إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله dit بين الله تعالى في هذه الآية بيانا مؤكدا بإن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم أي في النار التي تسمى جهنم. Donc le verset 6 de Surat Al-Bayyina, le Très-Haut dit dans la traduction des sens: les mécréants parmi les gens du livre et les polythéistes demeureront pour l'éternité dans le feu de la Géhenne. Ils sont les pires êtres de la création. Le Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dit que dans ce verset, Allah Azza wa Jal affirme de manière confirmée, c'est-à-dire avec insistance. Pourquoi? Parce que le verset il commence par inna alladhina kafaru min ahli al-kitab. Et ce petit mot en arabe inna, c'est quelque chose, c'est un mot qui est utilisé en arabe, c'est un outil qui est utilisé dans la langue arabe afin d'appuyer sur la chose, afin d'appuyer sur l'information qui va suivre. Et ça a une grande valeur dans la langue arabe. C'est ce qu'on appelle at-tawkid. C'est une très grande valeur dans la langue arabe. Ça veut dire qu'en arabe, si j'ai envie de te donner, de t'informer de quelque chose, je peux te le dire sans appuyer, sans confirmer la chose. Et je te dis par exemple, Zayd est arrivé. D'accord? Je te dis Zayd est arrivé. Si je te dis ça, cette phrase, est-ce que je confirme, est-ce que j'insiste, est-ce que j'appuie? Non. Mais je t'informe juste que Zayd est arrivé. Ja'a Zaydun. Ou bien Zaydun Ja'a. Par contre, si je veux appuyer l'information, pourquoi? Parce que je sais que toi, tu as un doute sur cette information. Parce que je sais que toi, tu as un doute sur le fait que Zayd soit arrivé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire Inna Zaydan Ja'a. Inna Zaydan Ja'a. Ou Inna Zaydan Qadim, par exemple. Je vais utiliser ce mot Inna par lequel, ou avec lequel, ou au moyen duquel, je vais appuyer sur cette phrase et je vais insister sur cette information. C'est comme si je te disais, Zayd, il arrive, mais c'est une vérité. Inna Zaydan Ja'a ou Inna Zaydan Qadim. C'est un peu l'utilisation du mot certes en français. Même si en français, certes, il est aussi utilisé pour d'autres sens, d'autres significations. Mais une de ces significations, c'est ça. C'est la confirmation, le fait d'insister, d'appuyer sur la chose. Et ici, c'est ça qui s'est passé dans le verset. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal ne nous dit pas seulement que ceux qui ont mécru parmi les gens du livre et les polythéistes demeureront éternellement dans le feu de la Géhenne et ils sont les pires êtres de la création. Il ne nous dit pas seulement cela, mais il dit cela avec confirmation, avec une affirmation,
innal ladhina, comme si c'était une vérité incontestable. Ensuite, le cheikh dit fi nari jahannam ay fi nari allati tusamma jahannam. C'est-à-dire que ceux qui ont mécru parmi les gens du livre et les polythéistes demeureront éternellement fi nari jahannam. Fi nar, donc dans le feu, jahannam, du jahannam. Et en français, jahannam, on le traduirait par la géhenne. Le cheikh, il dit, c'est-à-dire que ce feu, il s'appelle jahannam. Lorsqu'on dit le feu de jahannam, pourquoi? Car ce feu qu'Allah a préparé pour les mécréants, il s'appelle jahannam. Donc jahannam, c'est un des noms de l'enfer, un des noms du feu. Il dit summiyat jahannam li bu'di qa'riha wa sawadiha fa huwa ma'khudhun min al-juhma. Pourquoi est-ce que ce feu qu'Allah a préparé pour ceux qui lui désobéissent, pourquoi est-ce qu'il l'a appelé Jahannam? Le cheikh dit, il a été appelé Jahannam en raison de la profondeur de son abîme, donc son fond, et de sa noirceur. Jahannam, il dit, il a été appelé ainsi en raison de la profondeur de son abîme, car le feu de l'enfer c'est extrêmement profond, et en raison de sa noirceur. En raison de sa noirceur. Pourquoi? Parce que ça proviendrait du mot al-juhma en arabe. Al-juhma. Et al-juhma en arabe c'est dhulmatu akhir al-layl, c'est-à-dire l'obscurité de la fin de la nuit. C'est-à-dire le moment où la nuit est la plus obscure. Al-juhma. Donc Jahannam proviendrait de cette racine étymologique. Ensuite, il dit waqil, et il y a un autre avis, donc ça c'est un avis, qui dit que innahu ismun a'jamiyyun 'arrabathu al-'arab. Il y a un autre avis qui dit qu'en réalité Jahannam c'est un nom qui a été arabisé, c'est-à-dire qui de base ne vient pas de la langue arabe, mais provient d'une autre langue et qui a été arabisé et donc est entré dans la langue arabe. Il dit wa ayyan kan fa innahu a'ni lafdh jahannam ismun min asma'in nar. Et il dit quoi qu'il en soit, c'est-à-dire que ce mot jahannam provient de cette étymologie en lien avec l'obscurité, la noirceur, etc. et la profondeur, ou bien que c'est un nom non arabe qui a été arabisé, quoi qu'il en soit, ce nom jahannam, c'est un des noms de l'enfer, c'est un des noms du feu, qu'Allah nous en préserve. Ensuite il continue et il dit وقوله إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين من هنا بيان للإبهام أعني إبهام الاسم الموصول في قوله إن الذين كفروا. Ensuite il continue et il dit que le mot min, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit إن الذين كفروا من أهل الكتاب, c'est-à-dire les mécréants, ceux qui ont mécru parmi les gens du livre et les polythéistes, à la traduction approximative de ce mot min, ce serait parmi. Ceux qui ont mécru parmi les gens du livre et les polythéistes, ce parmi, il est utilisé en arabe pour venir préciser qui sont ceux qui ont mécru. Innal ladhina kafaru, ceux qui ont mécru. Le qui en français, le pronom relatif qui, donc en arabe al-ladhina, innal ladhina kafaru. Le mot min en arabe, donc parmi, il vient préciser qui se cache derrière le pronom relatif qui. Ceux qui ont mécru. C'est qui ceux qui ont mécru? Ce sont les gens du livre et les polythéistes. Voilà pourquoi le cheikh dit juste après وعلى هذا فيقتضي أن أهل الكتاب كفار. Il dit voilà pourquoi on comprend de ce verset que les gens du livre sont des kuffars, c'est-à-dire des mécréants. Ça, c'est un des enseignements qu'on tire de ce verset. Pourquoi? En raison de ce mot min, qui, dans la langue arabe, est un mot qui est utilisé pour venir préciser, détailler qui se cache derrière le pronom relatif qui, ou bien en arabe, al-ismul mawsoul al-ladhina. Donc voilà pourquoi le cheikh dit que
De ça, on tire que les gens du livre sont des mécréants. Pourquoi? Parce qu'Allah a dit ceux qui ont mécru parmi les gens du livre et les polythéistes. Donc les gens du livre sont mécréants. Et il ne faut pas comprendre ça autrement, en pensant que parmi les gens du livre et les polythéistes, comme s'il y avait une partie qui avait mécru, une autre qui n'a pas mécru. D'accord? Bien entendu, on ne parle pas de ceux qui sont convertis à l'islam. Mais comme s'il y avait une partie qui était mécréante et une autre qui n'était pas mécréante, mais pas musulmane non plus. Non. Comme on a dit, après que la preuve manifeste soit arrivée, après que l'islam soit arrivé, ils sont divisés en deux catégories. Ceux qui ont cru et ceux qui ont mécru. Il n'y a pas une troisième catégorie. C'est-à-dire une catégorie qui n'a pas accepté le message de l'islam, mais qui en même temps n'est pas mécréante. Là. Donc le cheikh dit que les gens du livre sont mécréants. Et ça, c'est aussi important. Pourquoi? Parce que malheureusement, c'est une incompréhension qui est redondante et qui est très propagée. Qui est le fait de dire que les juifs et les chrétiens ne sont pas mécréants, mais que ce sont également des croyants. Et certains vont même encore plus loin que cela, en disant que les juifs et les chrétiens entreront au paradis avec les musulmans. Imagine la folie. Les juifs et les chrétiens qui entreront au paradis avec les musulmans. Alors que nous, dans notre religion, aslan, il y a des choses qui font sortir les musulmans de la religion. Comme on vient d'en parler par exemple. Avec la prière, avec le fait de renier certains aspects de la religion, etc. Donc comment est-ce que des gens qui ne sont même pas musulmans pourraient entrer au paradis? Si nous, dans notre religion, en islam, le musulman, il est susceptible de quitter sa religion et d'être exclu de sa religion s'il fait telle chose, s'il fait certaines choses, s'il commet des annulatifs de l'islam, etc. Comment est-ce que quelqu'un qui n'est même pas musulman pourra entrer au paradis? Donc ça, c'est une croyance qui est extrêmement étrange, mais qui malheureusement est très répandue dans la masse des musulmans. Donc c'est important de combattre cette idée, et de la rectifier plutôt. De la rectifier. Pourquoi? Parce que si les musulmans pensent que les juifs et les chrétiens vont entrer au paradis, qu'est-ce qui va empêcher un musulman de devenir chrétien ou de devenir juif? Si au final tout le monde va au paradis. Ben choisissons la religion la plus simple et de toute façon c'est pas grave, au final on ira tous au paradis. Et ça c'est drôle, pourquoi? Parce que les têtes, les cerveaux qui appellent à cela, si on leur dit ça, ils vont dire non, moi je ne change pas de religion. Hein, les prédicateurs et ceux qui te disent oui, mais au final, de toute façon, on croit tous en Allah et on est tous des religions qui sont affiliées à des livres célestes, etc. Donc on ira tous au paradis. Hein, on va et on lui dit quitte l'islam et deviens chrétien alors. La chrétienté, c'est beaucoup plus simple que l'islam. Tu manges au niveau de la nourriture, au niveau de la boisson, au niveau des relations, au niveau des prescriptions religieuses, c'est beaucoup plus simple. Pourquoi tu ne deviens pas chrétien alors si tu es vraiment si sûr de ce que tu dis? Non, moi je reste musulman. Ah, tu restes musulman. Et pourquoi tu dis que tout le monde va au paradis alors? Si tu étais vraiment sincère dans ce que tu disais, tu aurais choisi la religion la plus simple pour aller au paradis. Enfin, tu vois qu'il y a beaucoup de contradictions dans ce discours. Alors que le verset ici, il est clair. Surat al-Bayyina, dans la dernière partie du Coran, une des sourates les plus courtes du Coran, qu'énormément de musulmans mémorisent, qui est claire et explicite, dans le fait que les gens du livre sont des mécréants, de la même manière que les polythéistes sont également des mécréants. Qu'Allah Azza wa Jal éclaircisse les choses et fasse que la croyance saine et authentique se propage dans la communauté et dans le monde. Donc il dit que les gens du livre, à savoir les juifs et les chrétiens, sont mécréants. وَالْأَمْرُ كَذَلِكَ. Il dit effectivement, c'est la vérité. فإن اليهود والنصارى كفار حين لم يؤمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن قالوا إنهم مؤمنون بالله واليوم الآخر ويدعون لموتاهم بالرحمة
وما أشبه ذلك من العبارات التي يتزلفون بها فإنهم كاذبون. Il dit effectivement, les juifs et les chrétiens, ce sont des mécréants, même si eux se réclament croyants. Ils sont effectivement mécréants. Pourquoi? Quelles sont les choses qui viennent prouver cela? Mais déjà, ils ne croient pas au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est quelque chose d'assez simple et facile à comprendre. Quelqu'un qui dit, mais comment est-ce que vous pouvez dire qu'ils sont mécréants? Ils croient en Dieu comme vous croyez en Dieu? On ne va même pas rentrer dans cette question parce qu'on avait déjà parlé du fait que croire en Allah, ce n'est pas juste croire en son existence. Lorsqu'on parlait des 6 piliers de la foi et du premier pilier de la foi qui est la foi en Allah, croire en Allah en islam, croire en Allah, ce n'est pas simplement croire en son existence ou reconnaître qu'Allah existe ou reconnaître qu'Allah a tout créé. Mais c'est beaucoup plus que ça. Et on avait dit que c'est également croire en son droit exclusif à l'adoration et croire à son unicité dans les noms et dans les attributs. Donc c'est large. Donc déjà, eux, ils ne respectent pas cela, mais on ne va même pas rentrer dans ce genre de détails et on va donner un exemple encore plus clair et simple à comprendre à ceux qui disent que les juifs et les chrétiens sont des croyants. S'ils sont croyants, ou plutôt s'il y a un problème dans le fait de les qualifier de mécréants, mais pourquoi est-ce qu'ils ne croient pas au prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Une des raisons pour lesquelles ils sont mécréants, c'est qu'ils mécroient au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'ils ne croient pas à la mission prophétique de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et au statut de messager de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et quelqu'un pourrait venir et dire, oui, mais c'est pas grave, parce qu'eux, ils ont leur prophète. Les chrétiens, ils ont Jésus, et les juifs, ils ont Moussa. On dit, non, c'est nos prophètes à nous. C'est les prophètes des musulmans, ça. C'est pas leurs prophètes à eux. Comme avait dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était arrivé à Médine et il avait vu que les juifs jeûnaient le jour de Ashura. Et lorsqu'il a posé la question et on lui a dit pourquoi est-ce que les juifs jeûnaient le jour de Ashura, qu'est-ce qu'ont dit les juifs? Ils ont dit parce que c'est le jour où Allah a sauvé Moussa et son peuple de Pharaon. Qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Nahnu awla bi Moussa minhum. On est plus digne de Moussa qu'eux. Les musulmans sont plus dignes de Moussa, ils sont plus dignes de Isa, ils sont plus dignes de Suleyman et de Daoud et de Youssouf et de Ibrahim et de Ismaïl et de Ishaq et de Yaqub et de tous les prophètes. C'est nos prophètes à nous, c'est pas leurs prophètes à eux. Pourquoi? Parce que eux, ils ont mécru à ces prophètes. Ils ont mécru. Donc le fait qu'ils ne croient pas à la prophétie, c'est-à-dire à la mission prophétique et au statut de messager du dernier des messagers, sallallahu alayhi wa sallam, rien que ça fait d'eux des mécréants. C'est ce que dit le cheikh, rahimahullah. Il dit وَإِنْ قَالُوا إِنَّهُمْ مُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Ça fait d'eux des mécréants, même si eux ils disent qu'ils croient en Allah et au jour dernier. Car eux ils le disent effectivement. Ils disent nous on croit en Allah et on croit au jour dernier. On croit au paradis, on croit à l'enfer, etc. وَيَدْعُونَ لِمَوْتَاهُمْ بِالرَّحْمَةِ. De même qu'ils invoquent pour leur mort la miséricorde d'Allah. وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَارَاتِ الَّتِي يَتَزَلَّفُونَ بِهَا فَإِنَّهُمْ كَاذِبُونَ. Il dit ainsi que toutes les autres expressions similaires à cela, par lesquelles ils cherchent à flatter, il dit malgré toutes ces expressions par lesquelles ils cherchent à flatter, ça ne change rien au fait qu'ils sont mensongers. C'est-à-dire que ce ne sont pas des croyants. إذ لو كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. Pourquoi? Car s'ils croyaient véritablement en Allah et au jour dernier, ils auraient cru en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. بل آمنوا برسلهم. Et ils auraient également cru en leurs prophètes. لأن النبي صلى الله عليه وسلم. Pourquoi est-ce que le cheikh dit ça? Et eux ils disent oui mais nous on croit aussi en Allah et au jour dernier. Le cheikh il dit s'ils étaient véridiques dans leurs paroles, dans leurs propos, ils auraient cru au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Et encore, quelqu'un peut venir et dire encore une fois oui mais Muhammad c'est le prophète de l'islam et le chrétien, et Isa c'est le prophète des chrétiens et Moussa c'est le prophète des juifs, etc. On dit non, c'est pas comme ça que ça se passe.
Si vous croyez véritablement en Allah et au jour dernier, vous aurez cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que vous vous dites que votre prophète c'est Jésus ou que votre prophète c'est Moussa. Donc si vous êtes des véritables croyants, vous devez croire au prophète auquel vous vous affiliez. Et on va prendre le cas des Juifs qui disent oui, nous notre prophète c'est Moussa. D'accord, votre prophète c'est Moussa, très bien. Pourquoi est-ce que vous y croyez pas? Ils vont dire mais si on y croit. On dit non, vous y croyez pas. Parce que si vous aviez une foi véritable dans votre prophète Moussa alayhi salam, vous aurez cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que votre prophète Moussa, vous les Juifs, ou votre prophète Isa, vous les chrétiens, il vous a annoncé la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc si vous croyez véritablement à votre prophète, vous croyez au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? La réponse est oui. Et donc, le raisonnement inverse, si vous mécroyez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous ne croyez pas en votre prophète. Respectivement, Moussa et Jésus. Et c'est ce que le cheikh va dire ici. Il dit لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وجد وصفه في التوراة والإنجيل. Il dit car effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa description elle est présente dans la Torah et dans l'Évangile. Sa description. Comme Allah le dit dans Surat Al-A'raf, le verset 157. Le Très-Haut dit الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. Le Très-Haut dit dans la traduction des sens de ce verset de Surat Al-A'raf, donc après avoir détaillé à qui il va donner sa miséricorde, il dit à ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, en parlant bien entendu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah et dans l'Évangile. Donc est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été mentionné dans la Torah et dans l'Évangile? Oui. Comme c'est dit de manière explicite dans le Coran. Suite du verset, il leur ordonne le bien, leur interdit le mal, leur rend licite les bonnes choses et leur interdit les mauvaises choses. Jusqu'à la fin du verset. Donc non seulement il a été mentionné, mais il a été décrit aussi. Il a été décrit. Et bien entendu, ça on retrouve dans la Sira. C'est-à-dire qu'avant l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les gens du livre attendaient ce prophète. Parce qu'il était présent dans leur écriture, ou ce qui reste de leur écriture. Il était présent et sa description était présente. Ensuite, le cheikh continue et il dit بل إن عيسى عليه السلام قال لبني إسرائيل يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat As-Saff, le verset 6, que Isa, Jésus, dit à son peuple, c'est-à-dire les enfants d'Israël, il leur dit, comme cela est dit dans le verset, dans la traduction des sens, il dit « Ô enfants d'Israël, je suis le messager d'Allah envoyé vers vous, confirmant la Torah qui a été révélée avant moi et annonçant la venue après moi d'un messager dont le nom sera Ahmed. » Donc même le nom, il l'avait. Car on sait que Ahmed, c'est un des noms de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a plusieurs noms. Bien entendu, le nom de base, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a d'autres noms. Et parmi ces autres noms, il y a le nom Ahmed. فلما جاء هذا الرسول الذي بشر به عيسى بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Et donc, lorsque ce messager qui a été annoncé par Jésus, à travers des preuves manifestes, lorsque ce messager il est venu, savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'ils ont dit? هذا سحر مبين. Ils ont dit ça c'est
de la sorcellerie ou de la magie manifeste. وَكَذَّبُوهُ, et ils n'ont pas cru en ce prophète. وَلَمْ يَتَّبِعُوهُ إِلَّا نَفَرًا قَلِيلًا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى. Et seule une petite partie, une petite faction des juifs et des chrétiens ont suivi ce messager sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, à la fin de ce verset, le Très-Haut dit أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ. Ils sont les pires êtres de la création. Nas'alullah al-afiyata was-salam. Donc Allah Azza wa Jal, après avoir dit que ceux qui ont mécru parmi les gens du livre et les polythéistes demeureront pour l'éternité dans le feu de la géhenne. Innal ladhina kafaru min ahli al-kitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyah. Il dit, ce sont eux les pires êtres de la création. Sharrul bariyah, la pire bariyah. Et al-bariyah, le cheikh dit, c'est al-khaliqa, c'est-à-dire la création. لأن البرية هي الخليقة وعلى هذا فيكون الكفار من بني آدم من اليهود والنصارى والمشركين شر البرية شر الخلائق. Il dit, on tire de ce verset que les mécréants des fils de Adam, donc de l'humanité, parmi les juifs, les chrétiens et les polythéistes, ces gens-là, ce sont les pires gens qui existent et les pires êtres qui existent. Et on n'a aucun problème à le dire. Pourquoi ? Parce que c'est Allah, le Seigneur des mondes et le Maître absolu qui le dit. Donc personne ne viendra nous dire « Oui, mais c'est quoi ce discours classificateur, condescendant, méprisant ?» C'est Allah Azza wa Jal qui le dit lui-même, subhanahu. Et on pourrait expliquer dans pas seulement des cours, mais des séries de cours. Qu'est-ce qui explique que ces gens sont les pires des gens ? Car c'est justifié, c'est pas juste une accusation comme ça sans fondement. Non, c'est la réalité. Ces gens-là sont les pires des gens. Et bien entendu, lorsqu'on entend cela, lorsqu'on sait cela, ça vient allumer une grande ampoule dans notre tête, à savoir l'importance du tawhid, et que le tawhid, c'est la plus grande balance qui existe. Et c'est la véritable balance qui existe, la plus noble, et la balance la plus précise. Et c'est le critère le plus important. Le critère le plus important pour juger quelqu'un. Ça veut dire que pour savoir si quelqu'un est bon ou mauvais, c'est une grande question ça. Qui est bon et qui est mauvais ? Qui est gentil et qui est méchant ? C'est une question extrêmement large et qui est débattue depuis toujours. C'est quoi être bon et c'est quoi être mauvais ? La première chose, c'est le tawhid. Pourquoi ? Parce qu'Allah ici, dans ce verset, il nous dit que les pires des gens, c'est qui ? C'est ceux qui ont mécru, parmi les juifs, les chrétiens et les polythéistes. Donc c'est quoi le critère principal ? C'est le tawhid. Qu'est-ce que ça implique ça ? Ça implique qu'une personne, même si elle possède tous les défauts du monde, possibles et imaginables, à tous les niveaux imaginables, que ce soit au niveau du comportement, au niveau relationnel, au niveau social, au niveau économique, yani n'importe quel niveau. Une personne qui possède tous les défauts possibles et imaginables, mais qui reste croyant, c'est-à-dire qui n'est pas passé dans le côté obscur de la mécréance, il reste meilleur que ces gens-là qui viennent d'être cités dans le verset. Ça, c'est une implication logique et rationnelle du verset. Donc, si on dit les choses autrement, on dit qu'un musulman, un croyant, qui croit en Allah et en son messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui possède tous les défauts du monde. Yani, tu prends le pire musulman qui ait porté cette terre. Le pire musulman qui ait porté cette terre.
Yani, c'est comme si on disait, hein, vous vous rappelez le hadith, la dernière personne qui sort de l'enfer, yani, c'est comme si on parlait de cette personne. Étant donné que tout musulman va rentrer au paradis. Yani, tu prends le pire musulman que cette terre ait porté, depuis Adam, alayhi salam, le père de l'humanité, jusqu'à la dernière personne de cette humanité. Le pire musulman. Et de l'autre côté de la balance, donc ce musulman, tu le mets sur la balance du tawhid, la balance qui donne le bon poids. Et sur l'autre plateau de la balance, tu vas prendre qui? Tu vas prendre le meilleur mécréant. Donc ça veut dire que tu vas regarder chez les mécréants, parmi les juifs, les chrétiens, les polythéistes, et toutes les catégories de mécréants et de polythéistes qui existent. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas musulman. Depuis le premier homme jusqu'au dernier. Et tu regardes le meilleur d'entre eux. Le meilleur d'entre eux, en réalité, le meilleur d'entre eux, c'est-à-dire le moins pire. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il est mécréant, comme le verset dit, c'est les pires créatures. Donc c'est comme si on disait le moins pire. Donc le meilleur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le mécréant qui avait le meilleur comportement. Le mécréant qui était le plus souriant. Le mécréant qui était le plus généreux. Le mécréant qui aidait le plus les musulmans. Qui aidait le plus les musulmans. Et ça nous fait penser à quoi? À quelqu'un comme l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comme on avait vu dans le tafsir de Surat al-Masad, que les oncles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sont de 3 types. Ceux qui ont cru, ceux qui ont mécru et combattu, et ceux qui ont mécru et aidé. Ceux qui ont cru, comme Hamza, comme l'Abbas, radiyallahu anhum. Ceux qui ont mécru et combattu, comme Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Et ceux qui ont mécru, mais ont supporté le prophète, ont défendu le prophète, ont veillé sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, comme Abu Talib. Et d'ailleurs, comme c'est venu dans le hadith, Abu Talib, ce sera la personne la moins châtiée de l'enfer. Il aura des sandales de feu qui feront bouillir son cerveau, et il pensera être la personne la plus châtiée. Falmuhim, on revient sur les 2 plateaux de la balance. Le meilleur des mécréants face au pire des musulmans, qui est meilleur? Le musulman. Donc ne te perds jamais dans ce genre de réflexion. Ton frère musulman, quels que soient les défauts qu'il a, et quelles que soient les abominations qu'il puisse faire, il reste meilleur qu'un mécréant. Tant qu'il reste musulman. Bien entendu, s'il commet quelque chose qui sort de l'islam, là, on rentre dans une autre discussion. Pourquoi? Parce que là, il est sorti de l'islam. Donc, il n'est plus dans le monde des musulmans. Voilà, tant qu'il reste musulman, qu'il reste croyant, quelles que soient les choses qu'il commet, les choses de mal qu'il commet, il reste meilleur qu'un mécréant, quel que soit le bien que fasse ce mécréant. Très très important à comprendre. Donc le cheikh, il dit que Al-Bariya, c'est donc la création. Et donc on tire de ce verset que les pires êtres qui existent, ce sont ceux qui ont mécru parmi les fils de Adam, parmi les juifs, les chrétiens et les polythéistes. Et il dit وَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ ذَلِكَ تَمَامًا فِي قَوْلِهِ. Il dit, et Allah Azza wa Jalla a explicité cela dans un autre verset, à savoir le verset 55 de sourate Al-Anfal, dans lequel le Très-Haut dit إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Les pires bêtes auprès d'Allah sont ceux qui persistent dans la mécréance et ne croient pas. Les bêtes ici, ça ne fait pas référence aux animaux, mais c'est beaucoup plus large. Les bêtes, ad-dawab en arabe, c'est tout ce qui se déplace sur terre. Tout ce qui se déplace sur terre.
Donc les pires êtres qui existent auprès d'Allah, ce sont ceux qui persistent dans la mécréance et ne croient pas. Et le Très-Haut dit également, dans les versets 22 et 23 de sourate Al-Anfal, la même sourate, Inna sharra ad-dawabi 'inda Allahi summul bukmul ladhina la ya'qilun walau 'alima Allahu fihim khayran la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Dans la traduction des sens, les pires des bêtes, donc encore une fois les bêtes, les êtres, auprès d'Allah sont les sourds, les muets qui ne raisonnent pas. Et si Allah avait reconnu quelque bien en eux, il leur aurait fait entendre. Mais même s'il les avait fait entendre, ils auraient fait volte-face en se détournant. Donc encore une fois, c'est qui les pires êtres auprès d'Allah? Ce sont as-sum, les sourds, al-bukm, les muets qui ne raisonnent pas. Et il dit, et si Allah avait reconnu quelque bien en eux, donc ces gens qui ne croient pas, si Allah avait vu et avait su du bien en eux, la asma'ahum, il leur aurait fait entendre. C'est-à-dire que ces personnes sont sourdes. Pourquoi? Parce que c'est elles qui ont décidé d'être sourdes et de ne pas entendre la voix de la guidée. Pourquoi? Car si Allah avait su qu'il y a du bien en eux, il leur aurait fait entendre la voix de la guidée. Et après le Très-Haut dit, à la fin du verset, mais même s'il les avait fait entendre, ils auraient fait volte-face en se détournant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bien en eux. Donc encore une fois, on revient à ce grand principe, à cette grande règle dans la religion, qui est que si tu veux le bien, montre le bien. Si tu veux qu'Allah te donne le bien, montre-lui que tu es quelqu'un de bien. Et il va te donner tout le bien. هذا مهم جدا. Tu veux que le bien te parvienne et que le bien déferle sur toi, montre à Allah que tu es quelqu'un de bien et Allah va faire pleuvoir sur toi le bien. Si Allah sait qu'il y a du bien dans vos cœurs, il vous donnera du bien. Donc des versets on ne peut plus clairs dans l'exposé du fait que les pires des êtres sont bien les gens qui ont mécru. Ensuite, le cheikh poursuit et il dit فَهَؤُلَاءِ الْكُفَّارِ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمُشْرِكِينَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Il dit, en conclusion, les mécréants parmi les juifs, les chrétiens et les polythéistes sont les pires gens de la création chez Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذَا كَانُوا هُمْ شَرَّ الْبَرِيَّةِ فَلَنْ نَتَوَقَّعَ مِنْهُمْ إِلَّا كُلَّ شَرٍّ. Regarde l'intelligence et la clairvoyance du Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Il dit, qu'est-ce que ça implique? Donc maintenant on a compris que ces gens ce sont les pires des gens. Il dit, si ces gens ce sont les pires des gens, ben ça va signifier que nous, il faut qu'on s'attende qu'à du mal de leur part. Il faut qu'on s'attende à du mal de leur part. Pourquoi? Il dit, لأن الشرير ينثبق منه الشر. Il dit car effectivement, le méchant, c'est le mal qui émane de, c'est le mal, le contraire du bien, qui émane de lui. Allah nous dit que ces gens sont mauvais, sont méchants. Donc nous en tant que musulmans, qu'est-ce que ça implique? Parmi les choses que ça implique, c'est quoi? C'est que on attend du mal de leur part. On attend du mal de leur part. Pourquoi? Parce que ce sont des mauvais. Et le mauvais, c'est quoi qui émane de lui? C'est le mal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bien qui peut provenir de leur part. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'aucun mécréant ne pourrait se convertir à l'islam. Mais on parle dans la globalité. De manière générale, un méchant, c'est quoi qui émane de lui? C'est le mal. Et quelqu'un de bien, de gentil, c'est quoi qui émane de lui? C'est le bien. Et c'est ça qu'explique le cheikh. Il dit وَلَا يُمْكِنُ أَبَدًا أَن نُحْسِنَ الظَّنَّ بِهِمْ.
Et Annie, entre parenthèses, c'est comme ceux qui sont étonnés de voir, par exemple, je sais pas moi, des atrocités comme la pédophilie ou autres dans les sociétés mécréantes. Et des gens qui s'étonnent et qui crient, qui disent mais c'est quoi ça? Mais c'est un scandale! Regarde ce scandale de pédophilie. Et subhanallah, quand ça a parlé de pédophilie, tu t'es scandalisé. Mais quand on parle de koufr, de mécréance et de polythéisme, ça passe comme une lettre à la poste. Mais si la personne a commis le koufr, a commis la mécréance et est tombée dans le polythéisme, et tu t'attends à quoi de sa part? T'es scandalisé quand il fait ce genre de choses, mais c'est tout à fait normal. Et qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Qu'il concrétise le tawhid? Qu'il fasse triompher les musulmans? C'est un kafir, c'est un mushrik. C'est quelqu'un qui insulte Allah et qui insulte son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que tu attends de sa part? T'attends de voir quelqu'un de vertueux en face de toi? Quelqu'un avec un bon comportement? Quelqu'un avec des valeurs? Quelqu'un avec des principes? C'est comme quand on voit des grandes personnalités parmi les mécréantes qui, du jour au lendemain, trahissent et font telle et telle chose. Subhanallah, t'as vu qu'est-ce qu'il a fait? Il a trahi son peuple. Tu t'attends à quoi? C'est un mécréant, c'est pas un musulman. Ça veut dire que, de base, il a fait la pire chose qui puisse être faite. Et il a commis la pire chose qui puisse être commise. Et la plus abominable des choses. Donc tout ce qu'il fait par après, ce sera moindre. Comme disent les savants, la dhanba ba'da al-kufr. Et après la mécréance, il n'y a plus de péché, c'est fini. Et tu as atteint le fond. Tu ne peux pas tomber encore plus bas. Une fois que tu es arrivé à la mécréance et au polythéisme, c'est fini. Et tout ce que tu feras en dehors de cela, ce ne sera pas plus grave ou plus lointain. Nas'Allah al-afiyata wa salam. Le cheikh il dit وَلَا يُمْكِنُ أَبَدًا أَن نُحْسِنَ الظَّنَّ بِهِمْ. Il dit voilà pourquoi il est inconcevable et il est inadmissible qu'on ait une bonne opinion de ces gens. Qu'on ait une bonne opinion de ces gens. قَدْ نَثِقُ بِالصَّادِقِينَ مِنْهُمْ. Il dit cela n'empêche pas qu'il est permis de faire confiance aux gens véridiques parmi eux. Donc le cheikh, il temporise et il nuance. Il dit, parmi les mécréants, il peut y avoir des gens qui disent la vérité. Et il dit, ces gens-là, on peut leur faire confiance. Il va donner un exemple. كما وثق النبي صلى الله عليه وسلم بالمشرك عبد الله بن أريقط حين استأجره ليدله على طريق الهجرة. Il dit, comme a fait confiance le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la personne polythéiste qui s'appelait Abdullah ibn Urayqit, mais qui lui a fait confiance dans le chemin de la hijra. C'est qui Abdullah ibn Urayqit? C'est la personne à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait appel à ses services lorsqu'il est sorti pour faire la hijra de la Mecque vers Médine. Ce Abdullah ibn Urayqit, c'était un guide. Car vous savez que le désert, ça a besoin de guides pour guider le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le désert avec Abu Bakr. Cette personne n'était pas musulmane. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait confiance dans cela. Pourquoi? Car cette personne était véridique dans sa profession de guide. لكن غالبهم وجمهورهم لا يوثق بهم لأنهم شر. Et le cheikh conclut, il dit, mais la majorité d'entre eux, on ne peut pas leur faire confiance. C'est-à-dire ceux à qui on peut faire confiance, ça reste une minorité. Mais de manière générale et d'un point de vue majoritaire, on ne peut pas leur faire confiance. Pourquoi? Parce qu'Allah a dit que ce sont les pires des gens. Et tu ne peux pas faire confiance, à quelqu'un qui a été décrit comme étant la pire des personnes par ton Seigneur. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la clairvoyance dans la religion et de nous faire voir les choses claires afin qu'elles ne soient pas inversées dans nos esprits. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad
وعلى آله وأصحابه أجمعين.